Une enquête, celle menée actuellement tambour battant sur instruction du président de la République pour faire la lumière sur un incident intervenu jeudi dernier ici à Nouakchott. C'est ce qu'annonce un communiqué du ministère de l'Intérieur. Une visite, celle effectuée par la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement au chantier du projet de la Flotte Chapri au Gorgol, c'était aujourd'hui. Un lancement, celui des activités de la 7e édition du Festival de l'Adrar. C'était hier soir sous la supervision du ministre de la Culture. C'était les principaux titres du journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 16 novembre 2024. 4 activités ministérielles pour commencer ce journal, 2 à Nouakchott et 2 à l'intérieur du pays. Eh bien, la première de ces activités ministérielles concerne le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, le ministre qui a présidé hier une réunion au siège de son département. Alors, pourquoi cette réunion? Dans quel cadre se situe-t-elle? Élément de réponse avec un communiqué du ministère de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, communiqué rendu public hier soir, un communiqué que voici avec Mohamed Khattat. Dans le cadre du souci constant de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, de renforcer les constantes pédagogiques et de procéder à la mise en place de ce qui sert à l'édifice de l'école républicaine dans toutes ses dimensions, et suite à l'incident qui a été enregistré jeudi dernier 14 novembre dans la place dite de la Liberté à Nouakchott, son Excellence a ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête sur les circonstances de cet incident. En exécution des instructions de son Excellence, le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Amin, s'est réuni hier soir, vendredi 15 novembre, dans les locaux du ministère, avec des responsables des ministères de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local et de l'éducation et de la réforme du système d'enseignement dans le but d'échanger pour déterminer la vérité sur l'incident et ses circonstances. La réunion a donné lieu à la formation d'un comité qui travaillera jour et nuit pendant le week-end en cours et comprend le directeur général adjoint de la Sûreté nationale, l'inspecteur général du ministère de l'Intérieur et de la promotion de la décentralisation et du développement local, l'inspecteur général du ministère de l'Éducation et de la réforme du système d'enseignement, ainsi que des représentants des syndicats. Cette commission a été chargée d'ouvrir immédiatement une enquête sur les circonstances et les bien-fondés de l'incident, à l'issue de laquelle elle publiera un rapport détaillé afin de faire connaître la vérité, d'éclairer l'opinion publique et d'être conforme à ce qui sert les intérêts supérieurs de la nation sur la base des lois et réglementations en vigueur dans le pays. Nouakchott, le 15 novembre 2024. Voilà ce communiqué du ministère de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, donc relative à cet incident qui est intervenu jeudi dernier. Ce qu'on voit ici, ce n'est pas les images du communiqué, mais plutôt les images de la visite du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. C'était hier soir à Bogué. C'est ainsi que le ministre a visité donc le périmètre pilote agricole où il s'est enquis sur les préparatifs en cours sur les champs de riz en prévision de la fin de l'actuelle campagne agricole. Le ministre s'est rendu également dans un périmètre agricole pilote privé, un périmètre de 40 hectares situé dans les environs de la ville. Ces visites interviennent après le lancement donc du programme de coopération technique entre la SONADER et la FAO, un programme qui vise à établir un plan donc directeur pour la valorisation agricole donc de la zone de la vallée du fleuve Sénégal, un lancement d'ailleurs qui a été présidé, vous le savez, hier par le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.
Eh bien, sa collègue de l'hydraulique et de l'assainissement, elle est aussi dans la région. Se trouvait aujourd'hui au Gorgol, où elle a visité certains chantiers du projet d'Aftot Sharqi. Précision sur cette visite et les activités de la ministre avec notre correspondant permanent là-bas, Maad Abdawa, compte rendu travaillé en français par Abdoulaye Demeba. La ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Amal Mint Mauloud, a mené une visite d'inspection pour se rendre compte de l'avancement des travaux de la deuxième phase du projet Aftour et Sahli. À terme, ce projet permettra l'approvisionnement en eau des villages et communautés situés dans la zone du Triangle de l'Espoir, au niveau des wilayas du Gorgol, de la Saba et du Bragna. Elle s'est rendue au sein de la Mokata de Mbout où elle a reçu des explications détaillées sur le niveau d'avancement des travaux de cette station de pompage d'eau de 10 000 m3 d'eau jour. Elle a dans ce cadre tenu une réunion en présence du Wali du Gorgol Ahmed Naoul Sidiba et des entreprises chargées de l'exécution de ces travaux. La dernière étape de cette visite a constitué ce réservoir d'eau à Silketiab dans la Mokata de Mbout et s'est informé de ce projet ainsi que des ateliers se rapportant à ce réservoir d'une capacité de 2500 tonnes qui permettra de desservir les localités environnantes en eau potable. Elle a aussi pu s'enquérir du second réservoir qui est en train d'être érigé au niveau de cette même localité. La visite de la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement aujourd'hui au Gorgol, visite des différents chantiers donc du projet Aftot Sharqi, la ministre qui était en compagnie du Wali du Gorgol, et c'était la troisième activité ministérielle dans ce journal. Eh bien, la quatrième activité ministérielle, c'était hier soir et elle avait pour cadre Nouakchott, qui vit actuellement à l'ère de la 7e édition du Festival de l'Ardine, une 7e édition dont le coup d'envoi a été donné hier soir sous la supervision du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement. Précision sur le lancement de cette 7e édition avec notre connaisseur ce soir, pour ne pas dire l'oreille blanche, eh bien, avec Mohamed Khattat. C'est sur les airs de cette Tidini traditionnelle qu'ont démarré hier soir les activités de la 7e édition du Festival de l'Ardine, organisé cette année sous le slogan « L'Ardine, identité d'un peuple ». 3 jours durant s'entremêleront jeux des instruments et chants, prestations et performances musicales combinant Ardine et Tidinite pour mettre en valeur et revitaliser le patrimoine culturel mauritanien dans toute sa richesse et sa diversité, ses coutumes et anciennes traditions culturelles comprises. Ouvrant le festival, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Ould Meddou, a rappelé toute l'attention qu'accorde le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, à notre patrimoine, à notre identité culturelle, ainsi qu'au patrimoine musical. C'est pourquoi, dit-il, son programme électoral Mon ambition pour la nation dépasse dans ses détails la protection et la revitalisation du patrimoine pour aller plus loin dans son développement, sa valorisation et sa modernisation à travers un ensemble d'étapes, de moyens de développement techniques, culturels et médiatiques. Ce qui a permis la réalisation de nombreux acquis, dont la création d'un Institut des Arts, du prix présidentiel des Arts, la restructuration du ministère qui a inclus les arts dans son nom, en plus de l'organisation du premier festival musical au cours de ce mois. Lui succédant, la présidente du conseil régional de Nouakchott, Mme Fatimatoum Abdelmalek, a salué l'organisation de ce festival, exprimant sa gratitude aux organisateurs et au public venu nombreux, ce qui dénote de son intérêt pour ce festival de l'Ardine qui reste la propriété exclusive des Mauritaniens. De son côté, la présidente du festival, Mme Aïcha Mint Chekali, a remercié les uns et les autres pour leur présence, soulignant que le festival sera marqué par des participations artistiques, des intermèdes musicales de l'Ardine, ainsi que des pièces de théâtre et de danse folklorique populaire, reflétant la richesse et la diversité de la musique mauritanienne. Cela, dit-elle, en plus d'un atelier de conception et de montage de cet instrument qu'est l'Ardine.
Il faut noter qu'en marge du festival, le ministre et la délégation qui l'accompagne ont visité une exposition portant sur les composantes de l'Ardine et ceux utilisés dans la fabrication des autres instruments de musique traditionnels nationaux. Et ça, c'était hier soir à l'occasion du lancement des activités de la 7e édition de ce festival de l'Ardine. Donc, une édition dont le lancement a été supervisé par le ministre de la Culture. Et Nouakchott va vivre donc 3 nuits durant à l'heure de cette édition du festival de l'Ardine. Voilà pour les 4 activités ministérielles dans ce journal. Nous avons commencé par le ministre de l'Intérieur, nous avons parlé de celui de l'agriculture, de celle de l'hydraulique et bien entendu de celui de la culture. Voyons maintenant l'actualité en atelier avec 2 clôtures, l'une hier soir, l'autre cet après-midi, hier soir à Nouakchott et l'autre cet après-midi à Bogué-au-Brakna. La clôture d'hier soir à Nouakchott, eh bien, c'est celle des travaux d'un atelier organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, un atelier de 2 jours. Précision sur les résultats de cet atelier avec El Haj Abdallah Din. Une journée de débat et de travaux de réflexion, l'atelier de formation dédié aux experts évaluateurs externes, agréés auprès de l'autorité mauritanienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, a pris fin. L'atelier a constitué une opportunité d'échange de vie et d'expertise entre les experts mauritaniens et ses homologues marocains. Clôturant les travaux de l'atelier, le directeur général de l'autorité mauritanienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Mohamed Lamine Oulhalis, a indiqué que l'organisation de cette rencontre représente une occasion bénéfique pour tirer profit des expériences de l'agence marocaine pour l'assurance qualité d'enseignement supérieur et de formuler des recommandations utiles afin d'élaborer des mécanismes appropriés de suivi et d'évaluation dédiés aux établissements académiques. Pour sa part, la directrice générale de l'Agence nationale d'évaluation, d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du Royaume du Maroc, Mme Fatima Zahra Al-Almi, a souligné que l'organisation de cette formation démontre clairement la volonté commune de tous les acteurs concernés, y compris les experts, les professeurs et les cadres administratifs des 2 pays frères. Elle a aussi remercié les acteurs pour leur engagement et leur dévouement pour la réussite de l'atelier. Quant aux participants, ils ont apprécié l'organisation d'une telle rencontre qui permet d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur à travers l'adoption des méthodes d'évaluation institutionnelle efficaces tout en louant les expertises marocaines mises en avant lors de l'atelier. Suite à ces travaux de réflexion, de nombreuses recommandations pouvant contribuer à hausser la performance des établissements d'enseignement supérieur ont été formulées. Voilà, ça c'était donc un compte-rendu sur cet atelier organisé par l'agence chargée de la qualité de l'enseignement supérieur en collaboration avec sa consoeur du Maroc, atelier donc dont les travaux ont été clôturés hier soir à Nouakchott. La clôture donc cet après-midi à Bogué concerne les travaux d'un atelier organisé par la SONADER en collaboration avec la FAO. Compte rendu sur cette clôture avec notre correspondant permanent là-bas, Abdelwadoud Sidina, compte rendu revient en français par Abdullah Demeba. Suite à 2 jours de concertation, les participants ont mené des consultations pour l'élaboration d'un nouveau plan directeur visant à valoriser les terres arables au niveau de la vallée. Ces rencontres rentrent dans le cadre d'une coopération technique entre la Société nationale de développement rural SONADER et l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Le Wali Laouli Adi Bragna a souligné que les 2 jours de cet atelier technique ont mis l'accent sur l'importance de l'agriculture, ce qui, dit-il, rentre dans le cadre de la vision du président de la République. L'objectif, dit-il, est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et le développement de manière générale. Le Wali a en outre salué la collaboration entre les différentes parties prenantes. Au cours de ces concertations, plusieurs acteurs, particulièrement des experts dans le secteur agricole de cette zone, se sont exprimés concernant ce nouveau plan directeur qui permettra de faciliter l'accès à l'eau, d'appuyer les agriculteurs et renforcer leurs capacités. Voilà, c'était donc la concertation entre la SONADER et la FAO autour d'un programme de coopération technique pour la mise en valeur hydro et agricole dans la vallée du fleuve. Tel était l'objectif de cet atelier clôturé cet après-midi
à Bogué au Brakna. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec 2 visites, un lancement, un colloque et une page sportive. 2 visites dont la première nous conduit à Zouerat, la capitale du Tir Zemmour. La capitale du Tir Zemmour qui a reçu une visite d'une délégation de l'agence chargée de la qualité de l'enseignement supérieur, une délégation qui a visité l'Institut supérieur des métiers des mines. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Moutali Sadr, compte rendu revient en français par Al-Hajj Abdallah Din. C'est dans le but d'améliorer les manuels prescrits dans les établissements académiques. Une délégation de l'Agence mauritanienne pour l'assurance qualité de l'enseignement supérieur vient d'effectuer une visite d'évaluation au niveau de l'Institut supérieur des métiers de mines basé à Zouerat. L'opération d'évaluation des manuels s'est faite à travers des rencontres avec le corps professoral et les étudiants de l'Institut. Suite à cette visite, le directeur supérieur général de l'Institut supérieur des métiers de mines, M. Ahmed Sel Mohamed, a déclaré que la délégation s'est rendue à l'Institut pour évaluer le manuel pour les cycles licences en maintenance industrielle qui est ouvert en collaboration avec la société SNIM. Il a ajouté que l'objectif de la mission est de décrypter les imperfections et les dysfonctionnements et de proposer des solutions adaptées pour augmenter la qualité de formation offerte par l'Institut. Cet Institut supérieur de métiers de mines a été créé en 2018 en étroite collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Défense, des Affaires de retraités et des enfants des martyrs. Il offre les diplômes licence en plusieurs spécialités professionnelles et vise à former des jeunes Mauritaniens qui ont obtenu le diplôme du baccalauréat, explique le directeur adjoint de l'Institut, le commandant Sidi Oulbeida. Il est à noter que l'évaluation effectuée par la mission de l'Agence mauritanienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur au niveau de l'Institut en question se base sur le guide national de référence pour l'évaluation des formations élaboré par le département de l'enseignement supérieur. Voilà la visite donc de cette délégation de l'agence chargée de la qualité de l'enseignement supérieur à l'Institut supérieur des métiers de mines à Zouerat. L'autre visite, elle aussi s'est achevée. Elle nous conduit à Nadrar, puisqu'il s'agit de la visite d'Iwali de cette wilaya dans la Muqata'a de Oujeft. Compte rendu sur cette visite et sur ses résultats avec le correspondant, notre correspondant permanent là-bas, El-Faraj Chebani, compte rendu travaillé en français par Abdullah Demeba. Le Wali de la wilaya de Ladrar a conclu la 2e phase du programme de regroupement des villages de la Muqata d'Oujeft, ce qui a permis d'identifier 3 regroupements villageois au niveau de cette Muqata. À terme, ce programme facilitera l'accès des habitants aux services de base. Le Wali de la wilaya de Ladrar a appelé les résidents à accompagner cette initiative qui, dit-il, permettra de lutter contre l'exode massif vers les zones urbaines. Il a en outre affirmé que cette nouvelle politique va bénéficier les résidents de cette zone. Ces derniers qui se sont en outre exprimés ont tour à tour salué cette initiative. Ils déclarent qu'ils ont besoin d'écoles et de mahadras pour les études de leurs enfants. Ils ont en outre affirmé qu'ils sont en phase avec ce regroupement. Ils ont aussi appelé l'État à les appuyer afin de leur permettre d'avoir accès aux services de base dont ils ont besoin. Ils ont enfin précisé que l'État ne peut pas disponibiliser les services de base au niveau de chaque groupement, d'où la nécessité de regrouper les villages. Sensibiliser les populations autour de l'importance du regroupement des localités, c'était l'objectif de cette visite effectuée dans la Muqata'a d'Oujeft par le Wali de Ladrar. Voilà, venons-en maintenant aux activités des partis politiques, et notamment ce soir, celle du parti INSAF, l'INSAF qui vient de lancer son programme d'action pour 2024. 2025, c'était hier soir au cours d'une cérémonie organisée au Palais des Congrès. C'était en présence de nombreux membres de son congrès, de ses dirigeants et de ses militants. Ça, c'était donc, cette cérémonie s'est déroulée ici à Nouakchott, au Palais des Congrès. Ça, c'était hier soir. Lui, c'était aujourd'hui. Lui, c'est ce colloque organisé par le Conseil de la langue arabe. Voilà les images. Et c'est un colloque qui entre dans le cadre de la célébration de la journée internationale de cette langue
l'occasion pour le président de ce conseil de rappeler que la coordination de la langue arabe, qui renferme plusieurs organisations, a décidé de transformer cette journée en une semaine puis en un mois. Le colloque a été marqué par plusieurs interventions et avait la participation de plusieurs personnalités. Venons-en maintenant à la page sportive du journal qui nous amène à Ayoun, la capitale du Hod El Gharbi. Ayoun qui vit actuellement à l'ère d'un tournoi de football dans les salles, un tournoi dont le coup d'envoi a été donné hier soir par le Hakem d'Ayoun, un tournoi qui voit la participation des 10 équipes représentant les différents quartiers de la ville, et cette activité vise à renforcer les relations entre les jeunes des différents quartiers, mais aussi à les sensibiliser sur l'importance du sport. C'est ce qu'a déclaré l'initiateur de ce tournoi qui a commencé donc hier soir. Et nous restons toujours dans le cadre du football, mais cette fois au niveau de Nouadhibou, notre capitale économique. C'est Nouadhibou qui vit à l'ère de la 2e édition du tournoi des différents services de la SNIM dans la wilaya, tournoi organisé par la direction de la communication et du travail social en collaboration avec le comité de concertation de la SNIM. Les participants, 16 équipes représentant les différents secteurs de la société. L'objectif recherché, c'est de renforcer la cohésion sociale, les relations sportives entre les différents services de la SNIM et enfin encourager la culture sportive. Voilà, c'est sur cette page sportive qui nous a amené à Ayoun et qui nous a amené également à Nouadhibou que se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ce communiqué du ministère de l'Intérieur de la promotion de la décentralisation et du développement local relatif donc à cette enquête immédiate qui doit être menée immédiatement sur instruction du président de la République pour faire la lumière sur un incident intervenu jeudi dernier. Ici, nous sommes au Gorgol, précisément sur l'un des chantiers du projet d'Aftot Cherki, avec la visite là-bas de la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. C'était aujourd'hui en compagnie du Wali du Gorgol. Ici, nous sommes à Nouakchott avec le lancement de la 7e édition du Festival de l'Ardine. C'était hier soir, lancement supervisé par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement. Et après ce journal, vous pourrez suivre l'émission Liqa Khas, une rencontre spéciale où l'on va discuter du programme de modernisation de la ville de Nouakchott décidé récemment par le gouvernement. Et cette émission a pour invité 4 ministres. Il y a le ministre de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et des services civiques. Il y a le ministre de l'Intérieur et de la promotion de la décentralisation et du développement local. Il y a la ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Et il y a bien entendu aussi le ministre de l'Équipement et des Transports, donc les invités de cette émission, qui est la première de 3 autres qui vont suivre donc demain dimanche et lundi prochain. Et cette première émission, tout à l'heure après ce journal, sera animée par mon confrère Saadna Haballah. Le JTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie d'Endei Sao Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.